Bonjour à tous, sixième lecture de parodie de Siziaziké terminée. Pour ceux et celles qui me suivent, sachez que j'avais fini hier. Petite chose, le fameux pouce, abonnez-vous et si vous souhaitez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Petite chose, si la moindre interrogation vous vient, n'hésitez pas. J'aimerais avoir votre avis pour faire évoluer la chaîne vers quelque chose peut-être qui vous plaise d'autant plus. Mais pour ma part, je suis extrêmement satisfait déjà de ce qu'il en est. Donc, j'en reviens donc à Parodie de Monsieur Siziaziké. La force de l'ouvrage est tout bonnement exceptionnelle. On est vraiment face à quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir que l'ouvrage a été écrit à peu de choses près 10 ans après Oro. Mais quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons avec un ouvrage pour moi qui est d'une extrême qualité. Vous avez l'approche comportementale de Ziké qui est entre guillemets d'autant plus expliquée et d'autant plus compréhensible grâce à Parodie. À l'âge de 23 ans donc, l'homme vient atterrit donc au Canada et plus exactement Toronto. Et c'est proprement génial parce que vous voyez que comment dire, ce voyou qui ne veut pas travailler, qui veut profiter de la vie, qui ne veut pas thésauriser et qui veut vivre pleinement l'instant présent, vous explique dans le détail et par le détail comment il faisait. Et c'est extrêmement intéressant parce que de par sa nature de voyou, de par sa nature d'escroc, si je puis dire, si vous veniez, si, comment dire, il vous explique sa pensée, il vous donne sa pensée. Et pour peu que vous ayez un vécu, vous allez voir que sa pensée, comment dire, comment dire, peut vraiment comment dire, sa pensée suit ses actes. Et au-delà de ses actes, pour peu que vous ayez un vécu, vous allez voir, entre guillemets, cette impression de déjà vu. Et c'est vraiment génial parce que les mots avaient un sens, et si je puis dire, à l'époque, et les comportements, si je puis dire, étaient d'autant plus, si je puis dire, prenants. Moi, il s'avère qu'aujourd'hui, de par mes nombreuses relectures et les à côté que je fais, j'essaie de comprendre la mécanique physiologique euh, de l'homme. Il faut comprendre que l'homme ne commande pas à la culture, il commande à la nature des hommes. Manger, boire, avoir une libido, c'est le propre de tous. Et là, vous avez un homme qui, à 23 ans, a, comment dire, je pense qu'il avait déjà plus ou moins intoxiqué son corps. Il faut savoir que l'homme était un adepte des produits stupéfiants. Et ces produits, et si je puis dire, le trouble qu'il avait depuis, qu'il a eu lors de son enfance, ont développé, si je puis dire, une propension au comportement et une propension, comment dire, à un comportement qui est susceptible de le satisfaire ou de lui amener du plaisir par le biais de l'interdit et de l'action. Et de l'autre côté, heu, un besoin, oui, je risque de dire oui, presque un besoin de substance pour, entre guillemets, faire en sorte que, psychiquement, il puisse faire face pour qu'il puisse faire face mentalement d'autant plus aisément à la réalité. Et tout ça est expliqué. Les à côté que je fais me permettent de voir que, au niveau de l'amygdale, donc là où il y a comment dire, l'émotion, vous voyez que l'homme est très, très porté par ça et qu'il est capable, de par son jeune âge, de par son faciès de par son faciès de bon, là, il était un peu plus vieux à l'époque, certes, mais il était en mesure, si je puis dire, de donner le change aux gens. Il était en mesure, si je puis dire, de faire en sorte que les gens aient l'impression que sans eux, la vie n'aurait pas été la même ou différente. Et les gens, à tort ou à raison, croient que voilà, c'est lui qui va changer la donne. Mais force est de constater qu'on est vraiment face à quelque chose d'une puissance qui est vraiment géniale. Le rapport aux femmes, le rapport, comment dire, aux hommes. Mais bon, l'homme choisit ses aventures dans des milieux bien particuliers. Là où son comportement
d'hommes, de jouisseurs, dans l'action et si possible dans l'interdit, va pouvoir être mené à son maximum, ça l'intéresse. Le grandiose et je reprends ses propos et si je puis dire des le grandiose et la folie, sont le mot d'ordre de ce tome. Le, mmh, le plaisir par l'interdit, le plaisir entre guillemets, dans ce qui est autorisé, dans ce qui est, il cherche tous les plaisirs. Heu et vraiment c'est vraiment très, 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 puissant, très, très intéressant et très instructif. Je pense que mes écrits, vont être d'autant mieux comment dire? D'autant plus qualitatifs. Mais au-delà de ça, Parodie est vraiment une histoire extrêmement qualitative sur vous, sur moi et sur nombre de choses qui nous arrivent actuellement. Hem, Certains hommes, si je puis dire, n'arrivent pas à sortir de leur adolescence ou n'arrivent pas à sortir, si je puis dire, de leur, comment dire? De leurs rêves ou de leurs desiderata. Là, vous êtes face à un homme qui affronte le réel par le biais de l'escroquerie, par le biais de la manipulation et si vous voulez, c'est très, très intéressant. Je dirais que Siziazike est un être qui n'était pas, comment dire? Il donne, les mots MOT, et S et ainsi que les mots MAUX des autres, il les explique d'autant mieux dans cet ouvrage et ainsi que dans les autres. Par exemple, il avait expliqué dans Sahara que, les gens qu'il pourrait comment dire? Sur lesquels il arrivait à asseoir une autorité étaient généralement des grands rêveurs, voire des grands gamins et force est de constater que si vous voulez, heu, je ne dirais pas que c'est je suis catégorique, mais il est vrai que pour moi et ça m'a l'air d'être d'autant plus vrai. Pour faire simple, le profil pour, entre guillemets, être, escroqué ou suivre Ziké, c'est, faire preuve de logique et si je puis dire, avoir des visions, courtes, voire moyennes termistes. Ce qui fait que, quand il se présente, les gens sont plus ou moins à l'aise ou sont souriants. Car, il faut savoir que dans cette aventure, il réussit à reprendre, à comment dire? À devenir, propriétaire et encore propriétaire, oui, j'ai l'impression propriétaire d'un restaurant, même pas gérant, en partant de quasiment rien, en partant d'un bluff. Deuxième chose, il devient à la suite de ça, propriétaire d'un cercle de jeux, illicite et là, c'est et ainsi que récupérateur de dettes et là, vous voyez que, je ne sais pas, est-ce que c'est une pensée par arborescence? Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, là où il y a de la difficulté, voire de la folie et de la rentabilité dans les efforts, il y va à chaque fois. Devenir propriétaire d'un restaurant, tandis qu'on n'y connaît absolument rien, heu, demande entre un certain doigté et le mec, observateur, heu, capable de comprendre que, comment dire? Que pour maintenir à flot comment dire? Une entreprise quelle qu'elle soit, il faut à tout prix des êtres de qualité et si possible des êtres qui ne vont pas s'encombrer de lois ou de comment dire? Ou de directives extérieures, leur expliquant ce qu'ils ont à faire d'eux-mêmes ou, de leur affaire et là, c'est vraiment, pardonnez-moi pour la familiarité, c'est du billard. Vous êtes vraiment face à quelque chose d'une extrême puissance et là, vous avez entre guillemets, par rapport à la restauration, un cadre dit, licite. Et là, vous voyez vraiment la puissance du texte, la puissance de l'homme par rapport à des gens qui sont, si je puis dire, dans la marginalité, par rapport à des gens qui sont parfois dans la précarité. Et vous voyez que cette capacité à leur donner une chance pour, entre guillemets, donner le meilleur d'eux-mêmes est proprement géniale. Et tout ça n'est assis que sur une, comment dire, sur une escroquerie. Je suis le patron, tu veux travailler, il y a pas de problème, alors montre-moi ce que tu sais faire et quand la personne lui démontre ce qu'il est en mesure de faire: «Écoute, voilà ce que tu sais faire, tu vas entre guillemets puisque tu veux être dans l'aventure, malgré le fait que tu aies un niveau moindre, tu vas faire quelque chose qui est à ta portée pour que l'aventure puisse perdurer». Donc il assoit une autorité sur des gens qui, bien sûr, essaient pour certains de se montrer plus gros que comment dire? Qu'ils ne sont, plus capables qu'ils ne sont et quand ils voient que, ces messieurs ou ces dames, heu, par rapport à leur, comment dire? Par rapport à ce qu'ils vou par rapport à ce qu'ils disent, soit
c'est entre guillemets, c'est affirmé, soit c'est confirmé, il va dans le sens du fait de les mettre dans l'aventure quelle que soit et c'est vraiment génial et vous voyez que c'est vraiment génial. Mais le mot d'ordre dans tout ça, c'est surtout que personne ne puisse asseoir la moindre autorité sur lui pour pouvoir commander. Là, vous êtes face à un type, si je puis dire, qui, pour donner, le change tout le temps par rapport à ce personnage qu'il s'est f créé, fait en sorte que les gens qui lui fassent face y croient et pardonnez-moi, c'est du billard. C'est du billard, du billard, du billard, vraiment, sacré voyou, vraiment, un bel escroc et vous comprenez que, entre un futur et un avenir, lui, il a fait le choix de choisir un avenir pour lui. L'avenir pour cet exploiteur à la marge consiste à ne jamais laisser le prédateur lui mettre le pied sur la tête et ne jamais faire en sorte que le soumis ne lui dise ce qu'il a à faire. Mais il accepte les propos du soumis pour, entre guillemets, lui donner des informations sur ce qui l'environne. Il accepte le prédateur pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que, pour utiliser les qualités du prédateur pour rester dans un avenir qu'il a choisi. C'est génial, du billard, du billard, du billard. Allez-y, vous allez prendre un plaisir sans commune mesure à le lire. J'en suis à la sixième relecture. Si vous avez des commentaires, mettez-les, le pouce, s'il vous plaît, et abonnez-vous, mais sachez-le, il est, c'est un voyou. C'est un voyou, mais le problème, c'est que, est-ce qu'il a menti? Moi, la question que je me le propos que je compte tenu des à côté que je fais, j'essaie de comprendre physiologiquement comment fonctionne l'homme. Au niveau physiologique, si vous voulez, tout a l'air de se tenir. Actuellement, je m'intéresse énormément au cortisol, honnêtement à la fatigue que génère le cortisol par rapport au stress et force est de constater que ça se tient. Au niveau physiologique, ce qu'il fait est tout à fait, si je puis dire, normal. Comme il lui faut travailler le jour, la nuit, s'envoyer en l'air et gérer des voyous, vous devez d'être en forme ou de donner l'échange. Et pour pouvoir donner le change, la cocaïne. Mais, chose à savoir, dans toutes ces aventures et surtout dans celle-ci que vous voyez d'autant mieux, vous voyez le stress. Vous voyez, entre guillemets, le stress arriver. Vous voyez, entre guillemets, la gestion du stress et vous voyez qu'à un moment donné, le stress étant trop répétitif, sous différentes formes, il est obligé de partir. Pour pouvoir vulgariser mon propos et que ce soit d'autant mieux compris. Quand vous avez une chose stressante qui est face à vous, vous pouvez la gérer. Quand vous en avez de différents types qui viennent de tous les côtés sur vous, vous avez beau être un voyou, un tricheur, un menteur et un drogué, et à un moment donné, il y a une saturation que vous le vouliez ou pas. Vous ne pouvez pas combattre sur tous les fronts. Et ça a l'air de se tenir plus que je ne pense. C'est au-delà du fait que ça se tienne, c'est logique. C'est tout à fait logique. Et le fait est que face à une logique, il faut faire preuve de raison. Et ce voyou se rend compte que sa raison, par rapport à la logique, prend le pas. Il est obligé, entre guillemets, de mentir. Il est obligé de tricher. Il est obligé de paraître. Et c'est du billard, c'est du billard, c'est du billard. Donc je le dis haut et fort, pour vous instruire, lisez-le. Pour vous maturer, lisez-le. Pour votre bien-être, lisez-le. Sincèrement, exceptionnel. Chose qui est très importante pour vous, je pense que je vous mettrai
dans la description de 3 vidéos pour que vous puissiez d'autant mieux voir l'homme. Sachez que, physiologiquement, c'est il s'est intoxiqué. Il s'est intoxiqué avec différentes substances, heu, ainsi que de son comportement pour pouvoir, entre guillemets, être dans le plaisir. Le plaisir dans un cadre où la loi court. Le plaisir dans un cadre où la loi n'a pas cours et force est de constater qu'il était addict. Il ne pouvait en être autrement. Le débalancement qu'il a eu au cours de son enfance, le traumatisme diront certains, moi je dirais plutôt le trouble d'ordre physique, physiologique, l'a énormément impacté. Cet impact a été tel qu'il a été, pour vous dire, sur ses papiers d'identité, il a fait mettre le nom de son père, Cyzia. Et il s'avère que Jean-Claude, oui, c'est ça, oui, Jean-Claude, c'était son nom, son vrai nom, son vrai prénom. De Jean-Claude, il est passé à, oui, c'est ça, Jean-Claude, il est passé à Cyzia, le nom du père. Et pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre ce besoin viscéral d'être dans des zones où la loi n'a pas cours, d'être dans des zones où la croyance n'a pas cours, et encore, où il y a moyen de d'asseoir une autorité sur la loi et sur la croyance. Propos du père qui sont symptomatiques du comportement indiqué. On ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé et un flic. Donc, en un mot, quand vous avez la possibilité entre la croyance et l'autorité de pouvoir asseoir une autorité dessus, vous le faites. En tout cas, il le faisait. Et ça donne quelque chose qui est proprement génial de chez génial. En termes d'écrit, c'est énorme. En termes c'est d'une intelligence, vous n'avez même pas idée. C'est, je le dis haut et fort, euh, regardez cette vidéo, abonnez-vous et sollicitez-moi dans les commentaires pour que je vous donne quelque chose d'autant plus qualitatif. Mais sachez-le, vous êtes face à un type qui vous en apprendra énormément sur vous-même et qui changera, je pense, du tout pour le tout, votre façon d'appréhender le monde et de vivre le monde. Sur ce, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas et n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fera monter ma chaîne, entre autres, et je pourrai d'autant plus faire, comment dire, aller voir et rencontrer les gens qui ont participé à ces aventures. Certains sont encore en vie, peut-être, voire même sûrement, et sachez-le, ça va être une aventure formidable pour vous comme pour moi. À bientôt.